Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de mon calendrier de l'Avent. J'ai fait ce calendrier de l'Avent en suivant les tutos de Lucie, donc de la chaîne Création Luna. Donc, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les deux vidéos qui concernent le tuto. Si je ne les mets pas, comme d'habitude, un petit rappel à l'ordre, n'hésitez pas. Je vais pas arrêter de dire et donc. J'ai un problème, j'arrive pas à faire cette vidéo, ça fait 3 fois que je recommence. Bref, donc j'ai fait ce calendrier à cause de ma jumelle. Non, grâce à ma jumelle, on va dire. Donc parce qu'elle en faisait un, elle m'a donné envie d'en faire un. Donc déjà l'année dernière, j'avais envie d'essayer de ce format, sauf que je m'étais pas lancée. Et puis là, je me suis dit, allez hop, je teste, on verra bien, ça marche, ça marche pas, tant pis. Et au final, il a des défauts, il a des petits ratés, mais je l'aime beaucoup. Et puis, il est pour moi, donc voilà. Tant que je l'aime, c'est le principal. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Il y a le soleil qui était sorti il y a 2 minutes. Là, on voit plus très bien. J'ai mis le néon, mais bon, c'est pas terrible. Bref. Petite parenthèse, petit guillemets, pour faire un petit clin d'œil à Mademoiselle Satine. Donc, si tu passes par là, je te dis encore merci. Donc pour tes découpes, parce que ben voilà, je me suis servi de tes petits flocons. Ici, un petit sapin. Ici le petit renne avec un autre petit flocon par là. J'avais dit que je m'en servirais quand j'ai fait son ouverture d'ATC. et voilà, c'est les seules découpes que j'ai mises au niveau des coupes quoi. Oui, c'est les seules découpes que j'ai mises. Je me répète. Mais je les avais trouvées super jolies. Donc j'ai juste agrémenté avec des petites perles dorées sur les flocons. Mais voilà, je l'ai trouvée toute douce, toute belle et je savais que je voulais ma couverture de calendrier dans les tons rose doré, blanc, rose doré on va dire. Et donc ça allait merveilleusement bien avec. Pendant que je parle de toi, bah oui, parce que tant qu'à faire, je passe du coq à l'âne. Si vous avez vu ma vidéo d'ouverture donc de son envoi, dedans elle avait mis un petit tampon que j'avais déjà. Et donc pour le coup, elle m'avait dit, avant que je fasse l'ouverture en vidéo, elle m'avait dit oui, j'ai vu que tu l'avais déjà dans une de tes vidéos, machin. Je dis t'inquiète pas, je fais l'ouverture et puis on avisera après, ne te tracasse pas. Donc au final, je lui ai proposé de lui renvoyer donc ce que j'ai fait et elle m'a dit bah à la place, je t'en envoie un autre. Sauf que je bah non, c'est pas la peine et tout, bref, blabla, blabla. Et elle m'a envoyé une photo de plusieurs tampons, voilà, entre guillemets, à l'échange. Et pour mettre à la place quoi. Et au final j'ai quand même craqué sur un. Donc j'avais dit non, puis j'ai quand même craqué sur un. Donc je vous fais voir ce que je l'ai reçu. Voilà, c'est ce petit tampon qui est juste trop mignon. Donc avec ça, elle m'a mis, comme si le tampon ne suffisait pas, des petits sequins comme ça. Donc en forme d'étoile, en forme de lune et en forme de cœur. Trop mignon. Et donc la petite carte qui va avec. Le scrap, c'est du partage et de la générosité. Mademoiselle Satine. Donc encore une fois, un petit envoi. Petit. Voilà. C'est pas un carton, quoi, c'est une petite enveloppe. Mais tout en douceur, tout en finesse. Parce que en plus, c'était super bien présenté. Oui, bah, je vous fais voir pendant que j'y suis. Alors, j'ai fait ça dedans. Hop, c'était dans une petite pochette comme ça. Ah, mais le ruban est resté dedans. Avec une petite étiquette, des étoiles plein les yeux. Voilà. Il y avait un petit ruban bleu qui pendouillait ici. Bref. Juste magnifique. Donc, encore merci à toi, Mademoiselle Satine. Je viens de m'apercevoir, je suis désolée, j'ai de l'encre. Oui, j'ai fait des fonds, donc j'ai les mains cracra. Bref, on en revient à mon calendrier. Donc, je me suis servi des découpes de Mademoiselle Satine. Pour mon fond, je l'ai travaillé sur une feuille aquarelle de chez Action parce que je ne savais pas. Au début, j'étais partie sur carrément autre chose pour la couverture. Et donc, ma jumelle m'a encore donné des conseils. Et je me suis dit, pourquoi pas. Elle m'a dit, essaye de faire comme si tu faisais une page. Et donc, je me suis dit, bah, autant faire une page à part. Voilà. Donc, j'ai pris un fond que j'ai taillé dans la grandeur que je voulais, que j'ai travaillé au niveau avec des encres. Elles sont ouf.
elles sont pas là. Alors attendez. Voilà, j'ai pris ces 2 encres là pour travailler le fond. Je vous lis pas, hein, vous voyez les noms. Hop, en laissant du blanc bien sûr. Ensuite, donc j'ai rajouté des petites gouttelettes, je sais pas si on va bien les voir, de doré. Cette lumière me déprime. Ouais, on les voit par-ci par-là. Hein. Petites gouttelettes de doré. Et donc, pour rappeler le doré, j'ai mis donc des petites étoiles, donc les petites perles, demi-perles dorées. Et après, j'ai juste rajouté des éléments en bois. Donc pareil, ces 2 éléments-là, on me les avait offerts l'année dernière et je ne savais pas comment m'en servir. Et là, je trouvais qu'ils allaient magnifiquement bien dedans. Ensuite, mon Père Noël, je ne l'ai pas fait rouge parce que je voulais que ça se marie bien quand même avec le fond. Donc il est plus dans les tons roses, mais je trouve qu'il est très joli aussi. Donc je l'ai embossé à chaud avec de la poudre noire à paillettes. Voilà, je trouvais que ça faisait super sympa. Et donc pour rappeler un peu le noir du Père Noël, j'ai fait des petites étoiles par-ci par-là en noir, tout simplement. Donc les petits défauts... non, j'ai pas fini. je pars dans tous les sens, je suis désolée. J'ai vraiment du mal à présenter un simple calendrier de l'Avent. C'est pas grave. La vidéo viendra comme elle viendra. Hein. Donc pour les angles, vu que j'ai mis un ruban et à chaque fois au niveau du ruban, je tournais. Au lieu de m'arrêter, de couper et de recommencer, je tournais. Donc ça fait qu'il y avait un petit sarbiquet un petit peu dans les coins. Donc je suis à ma jumelle, qu'est-ce que t'en penses que je mette une demi-perle comme ça? Et à la base, j'avais pensé aussi mettre des flocons. Comme ça, mais les flocons ça aurait fait trop, donc je pensais plus partir sur la demi-perle et elle m'a conseillé donc de rajouter 2 petites sur les côtés pour faire un peu comme des angles de livre et je trouvais ça super comme idée. Donc encore merci ma jumelle pour tes super conseils. J'ai réussi. J'ai fini. Donc j'ai fini, non même pas, je vais vous dire ça après. Bref, donc voilà pour ça. Donc j'ai eu des petits soucis, je voulais mettre absolument les rubans à pompons pour faire rappel de couleur. Et puis de toute façon, j'adore ces rubans. Donc je voulais absolument mettre un dans les angles. Mais ça tombait bien. Parce que mon angle, au niveau de du pli, quoi, mon papier a littéralement craqué. J'ai pas dû attendre assez longtemps. J'ai pas dû faire comme il fallait. C'est pas grave. Encore une fois, il est pour moi. Ça se voit plus, c'est caché derrière les 2 rubans de pompons. Le seul souci, c'est que je viens de m'apercevoir qu'il est en train de commencer à craquer aussi. Donc je m'en suis aperçu il y a 2 jours, mais c'est pas grave. Il craque aussi ici et derrière, donc tout en haut et en bas. Donc je vais remettre un ruban de pompon ou 2, je vais peut-être remettre les 2, pareil que là. Le problème, c'est qu'il faut que je retourne à Action, parce que je n'ai plus de blanc. Donc si j'y vais et que j'en trouve, je vais en prendre 2 ou 3 d'avance, éventuellement dans chaque couleur, parce que ils sont trop beaux. Et d'ici là que je retrouve un. Donc voilà, donc je vais rajouter ça ici par la suite, mais bon, ça sera pas pour maintenant. Donc à la base, mon papier de devant, c'était celui-ci, donc le même qu'il y a là sur la tranche. Donc c'est un papier blanc rose avec du foil, donc doré, voilà. Et derrière c'est le même sauf qu'il n'y a pas de foil, tout simplement. J'ai pris les 2 pages d'un bloc et il y en avait un où il n'y avait pas de foil, pardon. Donc je me suis dit c'est pas grave, il y aura derrière. Donc pour le derrière, j'ai ma petite étiquette numéro 25, vu qu'il n'y a que 24 cases dans le calendrier. Je l'ai mis ici, j'ai copié sur ma jumelle, parce que sur le sien, elle l'a mis en bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais à la base, moi, je voulais pas le mettre derrière, je voulais le mettre dans la déco de devant. Sauf que là, en fait, je fais que ça a bougé, tourné. Il est pas blanc, il est écru et doré. Et donc, avec tout le blanc qu'il y avait devant, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit c'est pas grave, vu que j'avais pas mis de ruban, je me suis dit ça sera pour maintenir le ruban. Ça finit, ça fait une toute petite touche derrière, c'est léger, ça me convient comme ça. Ensuite, il a un autre défaut, je pense que là vous voyez bien, il y a un décalage. Quand il est à plat, on le voit pas trop forcément, si quand même on le voit. Il a un décalage, impossible de le mettre droit, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas serré, j'ai bien laissé entre chaque tranche, j'ai bien laissé un espace et tout. Et bien il y a un décalage, donc allez comprendre, je ne sais pas,
Mais c'est pas grave, rien n'est grave, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Au niveau de la reliure, donc de la fermeture, on va dire, j'ai piqué un ruban à ma fille. Non, elle me l'a passé, elle me l'a donné. Elle m'a donné un petit morceau de ruban. Voilà. C'est un Merry Christmas. Donc, blanc et doré, avec un petit sapin. Donc, il allait super bien avec. Je lui ai dit, oui, je le veux, je le veux, je le veux. Donc, voilà. Et donc, l'intérieur, voilà comment il se présente. Donc, les petites boîtes, je les ai fait avec le bloc, je vais y arriver, le bloc papier comme ça. Donc, que ma jumelle m'avait offert, sur lequel j'avais flashé. J'ai voulu en trouver un deuxième pour faire mes pages. C'est quoi ça? Pour faire mes couvertures. Et au final, j'en ai pas trouvé de deuxième. Je l'avais vu entre temps, mais j'avais hésité à le prendre dans mon action. Mais vu qu'elle m'avait déjà envoyé celui-là, je me suis dit non, ça sert à rien. Et au final, je ne l'ai pas retrouvé quand je l'ai voulu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je me suis servi de celui-ci pour faire les boîtes. Donc, super contente, puisque j'ai réussi. Petit défaut aussi ici, il a déchiré. Voilà, dans les... Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, le prochain sera mieux. Hein. Mais si, ouais, je pense qu'on voit bien là, il a déchiré. Donc, j'ai mis un petit ruban pour cacher. C'est pas vraiment pour cacher, parce que je pouvais pas le mettre dessus, le ruban, vu que c'est dans la pliure. Ça aurait gêné. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. On s'arrête pas sur ça, voilà. Moi, je m'arrête pas sur ça, en tout cas. Donc, 2 petits rubans dorés pour en même temps rappeler le doré. Des petites étoiles pour rappeler aussi l'extérieur. Voilà. Et donc, mes petites cases qui vont bien. Donc, les étiquettes que j'ai mises, que j'ai découpées, c'était une feuille que j'avais achetée l'année dernière pour faire mon December Daily. Au final, je m'en étais pas servi. Et là, quand j'ai commencé mon calendrier de l'avant, je fais « Oh, celles-là, elles vont être utiles. » Et effectivement, je trouve qu'elles vont super bien avec. Et donc, voilà. Donc, petit calendrier assez rapide quand même à faire, mine de rien. Bon, après, les boîtes, c'est un petit peu long, mais bon, on fait du travail à la chaîne, quoi. Comme Lucie. Voilà, Lucie, elle a fait toutes ses boîtes en avant, toi en premier, quoi. Et toi, elle a fait toutes les pliures qu'il fallait sur les feuilles. Et après, elle a formé ses boîtes au fur et à mesure aussi. Donc, voilà. Mon premier dans ce format-là. Je suis pas déçue, même s'il a des défauts. Mais je m'en fiche. Moi, je l'aime comme il est. Je suis assez fière de ma couverture aussi. Je la trouve super jolie, toute douce, comme je voulais. Donc, voilà. Je crois que je vais arrêter mon blabla ici. 13 minutes déjà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Lucie si ça vous intéresse. Les vidéos, il y en a 2. Pour les boîtes et pour les couvertures. Donc, pour la structure. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous savez pourquoi mon papier il a craqué, peut-être parce que j'ai pas attendu assez longtemps, je ne sais pas. Je pense que c'est ça, mais voilà. Sinon, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!